Bonjour, bienvenue dans cette capsule qui permettra de voir une nouvelle technique de factorisation qui se nomme la factorisation par la différence de carré. Alors, avant de voir la technique elle-même, il faut se rappeler les identités remarquables qu'on a déjà vues en début d'année. Alors, si je prends par exemple un calcul de produit où on aurait à faire 4x plus 3 fois 4x moins 3, on avait déjà remarqué que lorsqu'on fait un produit de deux parenthèses presque identiques à un signe près, ben, la réponse a un format particulier. Et ce format-là, c'est le carré du premier terme, 4x fois 4x qui donne 16x2. Toutefois, il n'existe pas de terme central pour la deuxième flèche et la troisième flèche que l'on ferait si on le faisait au long, puisque ces deux réponses-là s'annulent. Une donne moins 12x et l'autre plus 12x. Donc, elles s'annulent et il reste 0x. Et on n'a qu'à faire la dernière flèche qui nous fait multiplier un nombre positif par un nombre négatif, donc réponse moins 9. On remarquait donc que lorsqu'on avait la situation d'un produit de binôme presque identique à un signe près, la réponse était une différence de carré, donc une soustraction entre deux nombres carrés. Comme on travaille maintenant la factorisation, qui signifie partir d'une expression algébrique et chercher à la transformer en produit, ben, si on remarque qu'on a une différence de carré, ben, on peut utiliser nos connaissances sur cette identité remarquable-là pour tout de suite trouver le produit qui a donné cette différence-là. Donc, l'idée, c'est d'appliquer notre identité dans l'ordre inverse. On sait que l'opération ici donne cette réponse-ci à gauche. Alors, si on analyse la réponse, le terme de gauche de la réponse est toujours un nombre carré, puisqu'il a été obtenu en mettant un terme à la 2. Donc, le premier élément ici est un nombre carré. Le deuxième élément est un nombre carré aussi, parce que pour obtenir 9, on a fait 3 fois 3. Et entre les deux, on a toujours une soustraction à cause du signe contraire ici. Donc, l'idée, c'est lorsqu'on observe ce format-là et qu'on nous demande de le factoriser, ben, on va pouvoir retrouver l'opération, donc la multiplication, qui a donné la, qui a donné la réponse qu'on nous a fournie. Autrement dit, on nous fournit le côté gauche et nous, on a trouvé la multiplication qui est associée à cette réponse-là. Pour y arriver, vous remarquez que ce qu'il y a dans chacune des petites parenthèses, ben, c'est la racine carrée de ce que j'avais comme premier terme. Exemple ici, le 4x est la racine carrée du premier terme 16x2. Le 3 ici est la racine carrée de 9. Donc, en faisant des racines carrées sur les deux termes de notre différence de carré, on va pouvoir savoir quoi venir placer dans notre parenthèse. Donc, si on regarde le format avec un exemple plus concret, on remarque ici que 4x2 est un nombre carré et que 25 est un nombre carré. Il faut vérifier cette condition-là avant de commencer. Il faut vérifier l'autre condition qui est sur la soustraction. Donc, deux conditions, une soustraction entre mes deux termes et que mes deux termes soient des carrés parfaits. À l'aide de ça, là, je pourrais utiliser l'identité remarquable et l'idée ici va être de transformer cette opération-là en transformant par le produit que je sais qui va donner une différence de carré. Ce qui donne ce type de réponse-là, c'est le produit de deux parenthèses, c'est-à-dire qui se multiplient entre elles dans laquelle une des parenthèses a une addition et l'autre a une soustraction. L'ordre n'est pas important, la parenthèse avec la soustraction pourrait être à gauche. L'idée, pour arriver à 4x2, c'est que dans ma parenthèse, j'avais la racine carrée de 4x2. Donc, dans ce cas-ci, 2x. 2x ici. Et les deux parenthèses sont presque identiques. Donc, dans l'autre parenthèse aussi, j'ai 2x. Et l'autre terme dans ma parenthèse va être la racine carrée de mon deuxième terme, donc 5. Et dans l'autre parenthèse qui est presque identique, 5 aussi. Ce qui change dans mes deux parenthèses, c'est le signe. J'ai terminé. Puisque j'ai maintenant un produit, je viens de factoriser mon binôme. Alors, quand est-ce qu'on peut utiliser cette technique-là? Bien, premièrement, quand
on a un binôme parce qu'elle ne fonctionne qu'avec des binômes puisqu'elle utilise une identité remarquable qui donne une réponse qui est un binôme. Fait que l'idée, c'est de retransformer en produit, mais il faut avoir le binôme au début qui correspond à une différence de carré. Donc déjà, on remarque qu'on a un binôme. Deuxièmement, on va valider les deux conditions essentielles à respecter, avoir une soustraction, avoir deux nombres carrés parfaits pour le premier et le deuxième terme. Et une fois qu'on a ça, on transforme, on utilise l'identité, mais à l'envers par rapport à ce qu'on a déjà utilisé lorsqu'on effectuait des multiplications. Là, on fait l'inverse, on factorise. Alors, c'est la même technique relativement simple à appliquer, c'est par contre à faire attention des fois les racines carrées de fractions. Je vous donne un exemple sur la page suivante. Si on a le binôme en D, je vais faire celui-ci avec vous pour juste voir un exemple avec des fractions. On a un binôme, on a une différence, on a deux nombres carrés parce que la racine carrée de x2, c'est x, et la racine carrée de 100 sur 9, ça se fait. Racine carrée de 100 sur 9, quand on a une fraction, on peut tout simplement appliquer notre racine carrée individuellement au numérateur et séparément ensuite au dénominateur. Comme les deux arrivent juste, ben, la racine carrée de 100 neuvième va donner 10 sur 3. Donc, lorsqu'on va écrire notre réponse factorisée, il y a seulement une étape. J'ouvre mes deux parenthèses qui vont être presque identiques, une avec une addition, l'autre avec une soustraction. Le terme qui est ici à gauche va rester à gauche, mais c'est la racine carrée de mon premier terme. On a dit que c'était 10 tiers dans les deux parenthèses. Et je vais, sur mon terme de droite, chercher la racine carrée de x2, ça donne x. J'écris x et je viens de terminer, j'ai transformé mon expression algébrique en produit. Donc, j'ai bien factorisé. Si je veux être sûr de ma réponse, je peux réeffectuer ma multiplication. Ça va me confirmer que la réponse donne bien le binôme ici. Donc, j'ai adéquatement transformé. Mes deux expressions sont équivalentes, mais en factorisant, on a réussi à transformer en produit. Voilà.